Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Kerr et Big B. Bonjour. Salut à toi, on est là pour faire toute l'actualité ciné-série, enfin c'est pas nous qui allons la faire mais on va en parler. L'émission est diffusée en live et là c'est la partie rediffusion pour ceux qui arrivent sur YouTube, merci à vous. Beaucoup de sujets abordés dans cette vidéo, il y aura du Aquaman, il y aura des cérémonies, il y aura du Henry Cavill particulièrement musqué. Bref, plein de choses à voir dans cette vidéo. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que tu veux que je fasse le point habituel pognon ? Eh ben moi j'ai envie de dire, si tu commençais pas par le pognon, je ne te reconnaîtrais pas. Eh ben, je vais te choquer probablement beaucoup de monde. Mais j'ai décidé cette semaine de ne pas parler de pognon. Alors, Lego 2 est sorti aux US et marche bien. Non, moi, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de l'entraînement de Henry Cavill pour devenir Geralt de Rive. Vous qui avez lu les différents ouvrages de Sapkowski sur le sorceleur, vous qui avez joué à tous les jeux The Witcher, vous savez à quel point Geralt de Rive est un athlète mais qui n'est pas particulièrement musclé, qui se sert beaucoup de son épée et de son cerveau. Il n'a pas besoin d'avoir des biceps De ses épées. de ses épées, oui d'ailleurs. Il n'a pas besoin d'autant de biceps pour porter 3 buffles, 4 tonneaux et 1 semi-remorque. Non, et pourtant, Henry Cavill, qui est un grand amoureux de la saga de The Witcher, il a joué au jeu, il a lu les bouquins, il s'est lui aussi mis en cosplay Geralt pour essayer de séduire sur Tinder. Et ben, notre ami Henry Cavill, il fait un entraînement physique et tu vas voir, il déconne zéro, et tu vas voir que si tu le croises dans la rue, peut-être même que tu vas changer de trottoir. Daniel, peux-tu nous montrer les images ? Donc elle s'appelle Cavill. Vous allez voir, c'est très impressionnant et en plus il n'y a pas du tout de temps mort tant que les images arrivent et ça c'est chouette. Pendant ce temps-là, on remercie Tanguy sur le super chat. Tanguy qui nous a fait un Et don, donc pendant que Daniel Elles y cherche sont, des Daniel. photos... Saison 6, dossier 11 février et ça se Attention nomme à pas Cavill. trouver des fakes. Si tu... Elle a un dossier nude Cavill, c'est pas celui-là. Non, c'est pas News 11 février, c'est 11 février. Dire que j'ai passé toute ma journée à préparer ces superbes images de Henry Cavill notamment. Mais on n'était pas prêts, personne n'était prêt, tout le monde attendait une news pognon. Mais oui, mais non, j'avais décidé de prendre tout le monde à contre-pied et visiblement ça n'a pas Pendant que Lapin fonctionné. Blanc dit moment gay incoming, peut-être pas. Alors, vous allez voir, il est excessivement musclé, mais vraiment ça en devient déjà dérangeant pour nous qui passons du coup pour des guignols à côté de Henry Cavill, mais aussi vis-à-vis du personnage de Geralt, parce que Geralt en aucun cas a été musclé comme ça, c'est pas possible. Tu trouves, Daniel ? Tu veux pas y aller parce que je sens que ça va être une running blague. Non, non. Je préfère te regarder galérer avec le chat. Non, c'est pour Daniel. Bon, bah du coup, on va enchaîner sur les news. Heureusement, ça, on pourra le couper au montage. Non, on va attendre tranquillement. Voilà. Et alors, on a quasiment pas attendu. Donc voilà, Henry Cavill. L'autre image est encore plus impressionnante. Donc en fait, Henry Cavill s'entraîne, alors je sais plus dans quel pays d'Europe de l'Est, et il a signé donc Superman. Alors ça fait rire tout le monde parce que maintenant Henry Cavill est plus musclé que Superman. C'est-à-dire que si Superman affronte Henry Cavill, déjà c'est Inception, mais en plus Superman n'est pas certain de gagner. On remercie Cal Maté pour son don sur le super chat. Il est quand même sacrément musqué. Mais Tu trouves pas ? alors je pense qu'il manque un L. Oui, je sais, je fais exprès, j'aime bien. Et c'est vraiment pour ça qu'on a Mais attendu. oui, C'est-à-dire mais mec, qu'on a pris en otage des gens mais qui oui, ont une vie mais grave. Enfin vraiment là c'est insupportable. Je Il sais. y a eu des gens qui étaient là, qui attendaient quelque Mais oui. chose de magnifique. Oui. Et en ils fait, ont eu 2 beaux photos de Cavill devant et oui, parfois on est mannequin déçu papier. par ce qu'on nous promet. Bon, C'est De ça le capitalisme, j'ai voulu moi mais voilà, de mon côté m'inscrire les, dans... les news étaient pourries. Alors À Daniel, toi. moi j'ai mis le lien de la photo. On est bon. Ce soir, alors n'hésitez pas pour poster, c'est contact@malaise.tv si vous voulez envoyer des extraits. Donc ensuite, moi j'allais parler tout simplement de Disney. De Disney. Mais oui, Disney, parce que Disney c'est important. Petit artisanat local. Disney, c'est important de soutenir vraiment les artistes régionaux, comme on dit. Et donc, eh bien, Disney a sorti sa nouvelle production, qui ne sera, à mon avis, pas diffusée dans le ciné-club tchétchène de notre ami Cardel. Et donc, je parle évidemment de Aladdin.
Et donc, ni le Aladdin. Avec Kev Adams, bien sûr. Non, je parle du vrai Aladdin. Et je veux juste le mentionner parce que j'avais envie que l'image apparaisse. Donc là, si l'image n'apparaît pas, Pourquoi on est bleu? mais parce que Daniel y a touché tout à l'heure et je veux pas l'embrouiller. Là, déjà, On les est bleu. photos. Alors là, les gens qui arrivent sur le live se disent Daniel, Avatar 2. Il y a une émission Avatar 2 avec Ultimate, c'est génial. Daniel, Et ma James chère Daniel. Cameron arrive dans Le quelques lien secondes. Le Mais lien on est étant ultra bleu. à 7. On est plus bleu que Dory. J'ai donc coulé Ton porte-avions. ton porte-avions, Daniel. Je tiens juste à le dire. Ça commence très très bien. On est plus bleu que les casques bleus. On est plus bleu que les schtroumpfs. Et donc, Et moi, je vais encore trouver des c'était trucs une bleus. news qui marchait si elle était courte. Oui. C'était une news qui marchait, qui était pas exceptionnelle. C'était vraiment l'amuse-bouche. Mais un amuse-bouche, si on te donne le coulis de fraises sur son foie gras de machin, si c'est petit, Oui. ça fonctionne. Oui. Si c'est Ah, voilà si c'est un l'image. énorme truc, tu vomis. C'est ça le problème de la Alors que revoilà l'image. Donc tu voulais nous montrer Will Smith en génie. Là, t'aurais dû mettre Henri Cavill pour que ce soit vraiment le bordel. Et donc, en fait, le truc, À c'est la qu'il y a fin eu. de l'émission, il va y avoir une image d'Henri Cavill qui va pop. Reviens. Ah, Ah. ben voilà, on y est. Donc l'image de Will Smith en génie, c'est ça? Donc si tu peux revenir s'il te plaît sur Will Smith. Donc il y a eu un teaser pour Aladdin qui est sorti et pour rassurer tous les fans que Aladdin aurait bien un génie bleu et je vous invite vraiment à regarder ce teaser après le live évidemment Oui. ou alors sur votre téléphone que ça permet de regarder les deux machin. Non, mais sinon ils peuvent allumer Netflix sur leur téléphone, le téléphone de leur conjoint ou conjointe, de leurs parents plus sur le PC, plus sur la PS4. Ça devient intrusif là. Ouais, mais c'est pas grave. Alors là, je propose de faire un jeu, Daniel. Ok? Tu mets Will Smith, puis ensuite tu changes, tu nous remets, puis tu remets Will Smith, etc. D'accord? Vas-y, tu es prête? À chaque fois qu'on dit Voilà. calmaté. Donc là, c'est nous. On Donc est là d'accord. par exemple si je C'est dis nous, là. calmaté. Là, Ah, c'est Will parfait. Smith. Va un Calmaté, peu plus calmaté. vite, Daniel. Nous, Will Tu Smith. suis pas Daniel. Nous, Calmaté. Will Smith. Maintenant, Non, je y a- demande aux gens sur le chat. Il y a un Vas-y, délai. remets une image. Voilà. Est-ce nous ou Will Smith? Alors, vous avez 2 heures pour est-ce trancher. que vous trouvez que ce trucage de Will Smith, calmaté, est, est vraiment réussi? Je trouve que c'est peut-être le pire trucage dans un Disney depuis, à mon avis, La Belle au Bois dormant. Je sais pas, moi je l'ai pas encore vu. J'ai pas envie de trash talk le Ah, mais Aladdin regarde, Guerrici, je l'ai c'est- pas vu. Je l'ai pas vu Regarde ce encore. teaser, c'est le teaser de l'angoisse. Ouais, mais par exemple, tu vois, j'avais pas vu qu'est-ce qu'on a bien pu faire au bon Dieu. Et ben, en fait, tout le monde avait raison. News suivante, tu es d'accord ou pas? Vas-y, Ça sera une news forcément malaise. C'est celle-là? comme toutes les autres depuis tout à Est-ce l'heure. que tu peux voir si c'est celle-là? Parce que t'as pas mis la première ligne, ça c'est la deuxième ou pas? Alors là, après, il y a rien. Hein, donc, Si, il y en a une, mais elle est merdée par le truc à côté. Ok, donc descends. Voilà, ok, je vais vous parler de séries télé qui vont connaître leurs dernières heures très prochainement. Outre Game of Thrones qui s'arrête en 2019, eh ben, c'est aussi le cas de Légion. Figurez-vous que la saison 3 sera la dernière. Alors il ne s'agit pas d'une annulation, le créateur de la série a dit qu'il avait toujours travaillé, donc Noah Hawley, il a toujours travaillé dans l'idée que Légion soit une trilogie et pour la dernière saison, figurez-vous que le professeur Xavier va arriver dans la série. On rappelle que Légion suit le personnage de Légion qui est le fils du professeur Xavier. Et donc le professeur Xavier va être casté dans cette saison 3. Et il pourrait être interprété par Harry Lloyd. Alors que là c'est Patrick Stewart, mais j'en parlerai après. Harry Lloyd qui n'était autre que Viserys dans la série Game of Thrones saison 1. Et puisque nous parlons de Game of Thrones saison 1, c'est génial. Il y a une vidéo sur la chaîne qui sort cette semaine qui est un récap et une analyse et plein de petites anecdotes autour de la saison 1 de Game of Thrones où on peut voir Harry Lloyd se faire chaudronner. Je n'en dirai pas plus. je ne suis pas dans la vidéo de Game of Thrones parce que je ne cautionnais pas ce que disait Kerr, mais vous pouvez vous faire un avis. Parce que tu bossais tout simplement. J'étais en train Sachez de manger à l'étage. Que Patrick Stewart, il y a des rumeurs comme quoi le Patrick Stewart, la dernière fois qu'on l'a vu dans X-Men, c'était dans Logan. Et ben Patrick Stewart pourrait faire une apparition dans Légion. Ceci étant dit, c'est une rumeur. Elle ne se base sur rien et
potentiellement c'est archi faux. Ceci étant dit, je tenais à en parler. Autre série qui va être annulée, et ça c'est le sum intégral x10, c'est Into the Badlands, qui n'aura pas de saison 4. La deuxième moitié de la saison 3 va être diffusée prochainement. La série de AMC n'est pas assez suivie. C'est bien dommage parce qu'elle est très fun. Et elle va donc sauter avec Nick Frost quand même. Nick Frost qui joue dans cette série et qui se bat mieux que Henry Cavill dans les photos promotionnelles de The Witcher. C'est pas compliqué, Henry Cavill est tellement mis au sol par sa masse corporelle. Est-ce que c'est que... Oui, mais oui, c'était lui dont on se moquait. Il Il devrait n'arrivait pas à tourner les épaules. Mais oui, il devrait C'était tourner dans dans quoi, un Man of film Steel riche sur les tanks. C'était à l'époque de Man of Ouais. Steel, je crois. Et encore, il faisait la moitié de sa taille actuelle. Ouais. Après, ceci étant dit, on apprécie beaucoup Henry Cavill et on ne veut pas le croiser et qui nous reproche des Non mais propos c'est vrai déplacés. qu'Henry Cavill, là tout de suite, on a un peu l'impression que c'est un personnage dans un jeu vidéo des années 90. C'est Duke Nukem, Henry Cavill. Ceci étant dit, si on était aussi musqué que lui, eh ben, les choses seraient peut-être plus faciles au quotidien. On pourrait par exemple ouvrir nos pots de cornichons et ne plus manger nos sandwichs sans cornichons parce qu'on n'y arrive pas. Et tes œufs à la mayonnaise Ta que vie tu peux pas manger parce est qu'on d'une n'arrive pas à tristesse. ouvrir le pot de mayonnaise. Mais il ne Henry mange Cavill, pas il peut solide. l'ouvrir. Ça fait 8 ans qu'il a pas mangé solide et tu lui parles d'un pot de cornichons. Mais Tu il n'as peut même pas l'ouvrir. de cœur. C'est là où vraiment le monde est mal foutu. Lui, il peut les ouvrir, mais il n'en le mange mec pas. ne Et mange nous, que on des aimerait en prots. manger, on peut pas. Il mange Voilà. que ses Prot plus. Est-ce que tu veux faire une news? Vas-y. Ah non, tu m'as piqué une news. Alors bah, non, tu m'as piqué une news. j'en parlerai plus tard. Bon, on la fera ensemble en pendant que même tu temps. fais ta news, on dira tout pareil. Ouais, Je dirai les consonnes. Ouais. Alors, qu'est-ce que je disais? Alors oui, il y a Phil Lord et Chris Miller, ceux qui ont donc été virés de Solo parce que visiblement ils avaient prévu de faire un bon film. Eh bien, ils ont aussi travaillé sur Spider-Man New Generation Et ils avaient fait parce Lego. que visiblement les producteurs ne voulaient pas qu'ils fassent un bon film et c'est juste un film qui était mon film d'animation préféré de l'an dernier. Ouais. Et eh bien, en fait, ils sont en train de bosser sur un projet de science-fiction qui s'appelle The Last Human. Alors, pour vous donner un petit peu le pitch, on est dans le futur. Il n'y a plus d'humains sur Terre, il n'y a plus que des robots, et un petit robot qui s'appelle XR 935 eh bien, découvre une petite fille de 12 ans qui du coup était cachée dans un bunker et du coup que va-t-il faire avec cette petite fille sachant qu'il n'y a plus aucun humain sur la Terre. Et donc en fait cette histoire est réécrite, donc c'est un bouquin qui n'est pas encore paru dont ils ont acheté les droits. C'est le script, c'est Henry Gayden qui est celui qui bosse actuellement sur Shazam. Et on est en plein ce qui s'appelle la bidding war, donc c'est-à-dire que c'est les enchères entre en ce moment plusieurs studios pour savoir qui va l'avoir parce que c'est un peu le duo un petit peu à la mode en ce moment. Et Plus que Chevalier Las Palais. moi, j'ai vraiment envie de dire que Phil Lord et Chris Miller, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Après Spider-Man New Generation, je pense que je vais voir direct leur prochain film. Weiss et Benioff aussi en duo, là, ils doivent être bien, là, parce que c'est la fin de Goth. Ils doivent avoir un paquet de projets, outre le fait qu'ils vont bosser sur du Star Wars, bien sûr. À moi? C'est à toi. Alors vas-y, montre. Et ben là, je vais parler de cérémonie. Figure-toi, et ça va te faire plaisir, il y a eu la semaine dernière les Annie Awards. Alors, c'est pas une cérémonie qui récompense toutes les meilleures Annie de l'année, Annie Cordy, etc. Non, c'est la cérémonie pour les films d'animation. Et figurez-vous que Spider-Man Into the Spider-Verse ou Spider-Man New Generation en français, même si New Generation n'a rien de français, eh ben, a eu 7 prix. Rien que ça, c'est le meilleur, c'est celui qui a gagné le plus de prix cette année. Mais il n'a pas eu la musique qui a été donnée aux Indestructibles 2. Alors je comprends pas comment on ne peut pas donner la musique, le prix de la musique à Spider-Man Into the Spider-Verse. D'ailleurs, j'écoute beaucoup moi la chanson de comment il s'appelle celui-là, de Post Malone avec Swally. Bref, voilà. Donc ça, c'était les Annie Awards. Et maintenant, je vais vous parler des BAFTA, qui est la cérémonie du grand cinéma anglais. Alors bien évidemment, il y a tous les films hollywoodiens qui sont là et c'est très intéressant les BAFTA parce que ça fait partie de ces cérémonies qui avant les Oscars qui nous donnent beaucoup d'indices sur qui va gagner aux Oscars. Et bien figurez-vous que c'est Roma, le film Netflix de Alfonso Cuarón qui a gagné, meilleur réalisateur également pour Alfonso Cuarón. Rami Malek
meilleur acteur pour Bohemian Rhapsody. Que Olivia. j'ai vu cette semaine. Et alors, c'est bien? Franchement stylé, vraiment Ouais. vraiment très réussi. Et ça te refait découvrir la musique de Queen, c'est vraiment très très agréable. Et toutes les scènes avec Christine, ça passe ou pas? Christine. C'est pas un biopic sur Christine and the Queen? Bon, laisse tomber. C'était nul. Ça, on le coupera au montage. On le coupera, on est d'accord. Tous on garde. Heureusement qu'on fait pas du live. Ouais, heureusement qu'on n'est pas en live. Olivia Colman, qui est une actrice extraordinaire et qu'on verra bientôt dans The Crown saison 3, c'est elle qui joue la nouvelle reine d'Angleterre, enfin recastée à la place de Claire Foy. Et ben elle a gagné le meilleure actrice pour La Favorite, meilleure musique pour Star Is Born et Lady Gaga a été émue aux larmes. Bohemian Rhapsody, meilleur film pas dramatique mais britannique, pardon. Et il y a eu une polémique parce que s'il n'y a pas de polémique, et ben ça ne va pas. Merde. Oh, Et non, donc la non, polémique. non. C'est générique polémique. Ah, on a un générique Ouais, polémique. tout à fait. Eh ben, la polémique vient bien évidemment de Bryan Singer. Ce soir, je dis littéralement et bien évidemment dans la vidéo de Game of Thrones, je l'ai dit 200 fois chacun. C'est vrai? Et du coup, ça fait des phrases trop cheloues. Ça fait On bien va jouer évidemment. c'est le Ned jeu du Stark, pouce bien bleu. évidemment Geoffrey, À bien ch- évidemment Kathleen. À chaque fois que tu diras bien évidemment, Tu m'en colles une. pouce bleu. Ah oui, tiens, bien. Oh, ou à chaque Le fois que tu dis YouTube- bien évidemment, le YouTube super game. chat. Le YouTube Game poussé à son paroxysme. Voilà. Il y a eu une polémique avec Bryan Singer qui avait déjà eu des accusations. Alors je sais pas si c'est, je sais pas si c'est attouchement sur mineur ou viol. Enfin, je sais un truc immonde, caca. Bryan Singer. C'est Et il y juste a qu'il eu- a pas payé ses impôts. je Non, pense non, non, qu'il non, va être non, c'est un déçu. truc beaucoup plus bourrin et diabolique. Et, Je tape et voilà, Bryan on lui fait Singer. un gros doigt d'honneur. Et Bryan Singer, du coup, a été dégagé des nominés pour les BAFTA. Il était en lice pour meilleur réalisateur pour Bohemian Rhapsody. On rappelle que les comportements de Bryan Singer avaient déjà éclaté au grand public à l'occasion de la promo Il du est accusé, X-Men ça veut- Apocalypse. Ça veut pas dire coupable. oui, Accusé oui, de bien viol sûr. sur Non, mais il y enfant a de de- 17 ans De multiples accusations quand même. qui aurait lieu en 2003. Et il y avait également les Grammy Awards cette nuit. Alors je n'ai pas j'ai plus trop les vainqueurs en tête. Mais pareil, les Grammy Awards ont eu beaucoup de mal à faire venir des artistes sur scène. Alors ils ont eu Ariana Grande, ils ont eu Lady Gaga, etc. Mais de tête, il me semble que Drake a refusé de chanter, Kendrick Lamar a refusé de chanter, Childish Gambino également. Et en fait, ils reprochent aux Grammy Awards de ne pas avoir de liberté au niveau du spectacle qu'ils veulent proposer, tout simplement. Et donc voilà, alors grande domination encore de Kendrick Lamar, Childish Gambino, pardon, qui est... aide-moi. Mais si tu sais, Donald Glover, j'allais dire Danny, mais non, c'est Donald. L'excellent Donald Glover, qu'on adore, hein, qui a d'ailleurs doublé, hein, il me semble, dans Into the Spider-Verse. Exactement. Tout ce que touche Donald Glover, il le transforme en or. Et là, du coup, on fera pas de jeu de mots dégueulasse. Pour et moi, on enchaîne, du coup, avec une autre news. C'est juste pour dire que ma chanson préférée c'est celle de Childish Gambino. This is America. Alors moi, c'est pas cette année, c'est pas l'année dernière, je crois, mais celle que j'ai le plus écoutée et aimée l'année dernière, c'est Humble de Kendrick Lamar. Ah, je dis pas celle que j'ai écoutée le plus, sinon j'ai écouté 40 000 fois Ohé, Matelot. C'est les chansons d'enfants. J'ai 40, Matelot navigue 40 sur fois les par flots. heure, je me suis tapé cette chanson là pendant 4 mois toutes les nuits. Mais tu as un enfant, bien évidemment. Ça marche pas là. Mais toutes les chansons pour enfants sont horribles, je Petit réagis à ours Daniel. brun. Non, elles sont toutes petit atroces. ours brun est un gentil galopin. Alors, tout ça, bref, on Non, est mais là ça, pour parler ciné-série. J'ai été terrorisé par le pédobert machin. Ton enfant, On tu devras chantera le mettre rien devant du Petit tout ours avec brun. des ours. Non, rien avec des ours. C'est Sinon, trop... à 2 ans, ça sera cocaïne et Fortnite. Tu veux pas ça, donc c'est Petit ours brun. Non mais t'as déjà regardé un épisode de Petit ours brun. Euh, Regarde-le et après on en reparle. Pumbo, Petit automobile. Ça, c'est bien. Bref. Tu veux faire une news là, parce que j'ai l'impression qu'on Non. fait légèrement du hors-sujet. Alors, tu m'empêches de faire ma news Walking Dead, donc on va faire. Bah, on celle l'a fait d'après. ensemble, vas-y. Tu Je vais fais et juste- j'essaye de terminer tes phrases. Alors, je vais plutôt faire une news sur Les Animaux Fantastiques 3. Eh bien, en fait, on s'attendait tous à ce qu'il y ait un petit problème parce que le succès
en demi-mesure des Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, posait des questions. Est-ce que oui ou non, il y allait avoir un petit désinvestissement sur cette pentalogie? Eh bien non, parce que Dan Fogler, donc, qui joue le moldu qui accompagne Norbert Dragono, eh bien Dan Fogler a répondu à une interview en disant qu'en fait, le tournage avait été légèrement reporté à novembre. Bon, c'est un petit report. Et le truc, c'est que la raison, c'est parce que le film serait plus grand et plus ambitieux que les deux premiers réunis. Ils vont beaucoup voyager aussi. Et il annonce que le film aurait pour place prédominante Rio. Voilà. Et Donc le Canada. T'es dans le bon continent. Bah ouais. Enfin, quoique. Non loin du Vietnam. Alors du coup, bon, et elle est terminée cette news ou... Elle est terminée, Tu c'était sais une que petite moi, news, avec du recul, j'ai c'était pour vraiment faire plaisir. beaucoup aimé Les Crimes de Grindelwald. Bah moi aussi, et le truc c'est que ça me fait plaisir qu'il continue. Alors après, franchement, sur la licence Harry Potter, qui est pas loin d'être la licence moderne la plus, outre Star Wars, machin, mais qui est créée, on va dire, depuis les 20 dernières années, la licence la plus rentable. Quoi ? T'as oublié la meilleure des licences. Funko Pop. Et ça aurait pu ça ou Fallout. Et donc, en tout cas, le truc, c'est que ça me paraîtrait incroyable que sur la nouvelle série de films, ils essayent pas de récupérer le public qui les a un petit peu lâchés en cours de route sur les Animaux Fantastiques. Donc là, pour le coup, je pense que la sortie n'est que vers le haut pour les Animaux Fantastiques. Et du coup, plus de moyens, plus d'ambition. J'ai vraiment hâte de voir la suite de cette série de films. Et ben moi, je vais vous faire une news très 2019, puisque je vais vous parler de Beverly Hills. Tu te rappelles de Beverly Hills? Pam, 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 pam. Ta-na-na-na. Pam, 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 pam. Ta-na-na-na. Mais tu sais qu'on l'a dans notre générique. Hein. Avec donc, vous le savez tous, Beverly Hills. Vous qui avez une trentaine d'années, eh ben, vous avez passé aussi beaucoup de soirées après l'école devant les aventures de Brenda, Brandon, Dylan, Andrea, Steve. Comment est-ce que je fais pour me rappeler de tous ces prénoms? Il y avait bien évidemment Kelly, c'était la plus jolie, et Donna, c'était la moins jolie. Et elle était très désagréable. T'es vraiment... Ah ouais, Donna, elle était Tu te insupportable. souviens des noms de ouf. De Donna, mais Donna, elle était insupportable. Alors, c'est celle dont tout le monde a oublié l'existence et qui met sa main sur la magnifique chemisette verte de Steve. C'est Andrea. Et le mec avec son... Ça, c'est Franchement, c'est le un fan. style. C'est le mec, Le on sait pas qui c'est. style. Voilà. Ah là là Et là si là. je vous parle de Beverly Hills, c'est pourquoi? Est-ce que tu peux m'afficher ma news parce que là je vais être en PLS? Eh ben c'est parce qu'il y avait des rumeurs de reboot. Vous savez qu'il y a eu une espèce de fausse suite il y a quelques années, et là il y a un reboot qui est envisagé. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça va être un reboot sous une forme particulière. Et là pour le coup, j'ai envie de dire why not? Allez-y, faites. Sous la forme d'un FPS. Non, pas du tout. Beverly Hills reviendra sous la forme d'une comédie parodique où en fait les acteurs de Beverly Hills donc, vont jouer leur propre rôle. Et ils vont être, on va suivre dans la série leur volonté de créer un reboot ou un remake ou je ne sais quoi ou une suite, peu importe, de Beverly Hills. Donc on aura Shannon Doherty, on aura par contre les vrais noms, ça commence à il y avait Brian Austin Green, Ouais. voilà, ouais. il y avait Jason Priestley, il y avait également Luke Perry. Et ben en fait ils vont jouer leur rôle et essayer de convaincre des gens de faire la série. Il paraît que ça sera très drôle, un petit peu sous forme de faux documentaire. Alors, la référence qui est citée dans la présentation, c'est The Office. Ils vont tous revenir, figurez-vous. Vous étiez inquiets, vous voulez savoir si Jenny Garth allait revenir. Elle va revenir. Jason Priestley aussi, Luke Perry également. Et là, vous allez vous dire, vous qui connaissez tout, comment Luke Perry pourrait revenir alors qu'il joue dans Riverdale? Eh ben, ils vont lui faire un peu de place dans son planning pour qu'il puisse le faire. Gabrielle Carteris, qui joue Andrea, est très heureuse d'avoir des nouvelles de son agent 25 ans après. Jan Zirig reviendra dans le rôle de Steve et Brian Austin Green, bien évidemment, reviendra dans le rôle de David. Mais par contre, vous êtes en train de vous dire, mais Kerr a oublié la plus importante, Brenda, Shannon Doherty, qui a eu un terrible cancer il y a quelques temps. Et alors, elle ne reviendra probablement pas dans la série, on ne sait pas pourquoi. Et c'est dommage. Parce que si vous sentez un spasme Beverly mental, Hills. n'hésitez pas tout de suite à appeler les pompiers. C'est une PLS qui va commencer. Beverly Hills sans Brenda, c'est un petit peu comme si on faisait un remake de Melrose Place sans Jake. Elle s'est fait virer avant la fin de la série.
Non, mais ils se sont tous fait virer Non, mais avant la fin on de peut la série. passer De à un toute façon, autre tout le monde sujet, était là. alcoolique sur le plateau. Enfin, c'était n'importe quoi. On est d'accord. Alors, la vraie question, c'est est-ce que les parents de Brandon et Brenda vont revenir dans la série? Et surtout, est-ce que dans le reboot, ils vont enfin être jugés pour avoir donné des prénoms pareils à leurs enfants? Puisqu'on rappelle que suite au succès de Beverly Hills, en France, on a eu des Brenda et des Brandon. On a eu aussi des Kelly, on a eu des Steve aussi. Et Tu on- veux lancer le hashtag balance ton acteur de Beverly Hills où le seul but c'est de dire oui, il y a Luc Perry joué dans Beverly Hills, c'est tout. Parce que ça va leur foutre Ah, une là en honte de ouf. 2019, ça leur foutra une honte de ouf. Ouais. Balance ton acteur de Beverly Hills. Donc voilà pour Beverly Hills. On n'a pas de date de diffusion de ces nouveaux épisodes. Ah, une On s'en remarque fout sur un le petit peu, mais une remarque sur le chat. Kerr, tu t'égares. tout à fait. Merci Medjay. Merci Medjay. Medjay Johansson hein, qui travaille avec nous sur Critique sur le site et qui est un précieux Belge. Sinon, on peut passer à la suite parce qu'il y a Walking Dead vas-y. qui nous attend quand Oui, même. mais vas-y fonce, fais une autre news. Alors, du coup, parlons Walking Dead. Il y a Westworld dans la foulée. Alors, on va commencer par Westworld. Westworld, la saison 3 commence et vous le savez, elle sera diffusée en 2020. Et pourquoi je dis elle commence, c'est parce que, eh bien, tout simplement, Evan Rachel Wood, qui donc est l'actrice principale, ou l'acteur, je ne sais si les robots ont un genre, non pas de genre, et donc en gros, eh bien tout simplement, a montré une première photo où elle montrait que le tournage commençait. Ça, c'est pour Westworld. Deuxième news pour Walking Dead. On attend la photo de Westworld ou... Non, je m'en donnais direct. Et donc du coup, sur The Walking Moi Dead... je t'avais dit que je le sortirais du plan. Donc, on en était où? On en était à dire que, eh bien, la comédienne Dana Gurira, Gurira. eh bien, qui est donc joue Michonne. Michonne, eh bien, c'est visiblement officiel. Je touche du bois, hein, parce que je l'ai vu partout, mais j'ai pas vu AMC le dire. Léo Dubois. Blague On de est- fouteux, on y va. On n'est enchaîne. pas très bon là ce soir. Et donc, Oui, en moi, je gros, trouve qu'on est bon. en gros, le truc, c'est que, eh bien, Michonne ne sera plus là après la saison qui vient. Non, Et- non, elle fait toute la saison 10, elle s'en va après. Voilà, exactement. Et donc ensuite, tout simplement, pour continuer ses rôles dans les petits Avengers, et aussi, eh bien, tout simplement parce qu'elle est castée pour Godzilla versus Kong. Et donc, c'est plutôt les longs métrages qui vont la récupérer. C'est C'est une super actrice. c'est- mérité, voilà. je trouve. c'est une super actrice, elle a énormément de charisme. La série va lui manquer pour l'instant, mais on en parlera dans la deuxième Elle va partie. être dans les téléfilms avec Rick, c'est logique. Elle va... on verra. Le truc, c'est que très concrètement, pour l'instant, je ne dis plus rien, parce que Rick n'est plus là, et au final, la série s'en sort super bien. Mais c'est sûr que c'est un personnage qui va me manquer. Autre info sur The Walking Dead, Dwight est arrivé dans Fear et il y a eu la première image de Dwight dans Fear The Walking Dead. Ma chère Danielle, peux-tu montrer moi je suis super content que Dwight arrive dans Fear parce que le personnage me manque vraiment dans The Walking Dead. Donc voilà, et ce qu'on peut dire également, c'est que Dana Gurira, pareil. Dana Gurira quitte donc la saison quitte The Walking Dead à la fin de la saison 10 et l'info c'est officiel cette fois cette semaine, c'est qu'il y aura donc bel et bien une saison 10 même si ça ne faisait aucun doute là-dessus. Peut-être un jour vous aurez l'image de... Non, c'est pas celle-là mais oui, tu peux les montrer. Donc ça c'est les images promotionnelles de la saison 5 de Fear et voilà Dwight dans Fear. Nickel, alors On du coup... reconnaît bien parce que c'est pas le même grain. C'est vraiment un grain typique de Fear. Et du coup, je vais vous enchaîner tout simplement par ma enchaîne-nous. dernière petite news. C'est pour vous dire que le film d'animation Ni no Kuni est en préparation. Qu'est-ce que Ni no Kuni? Ni no Kuni, c'est un jeu vidéo qui était une association qui est notamment entre Joe Hisaishi ou Isai, je sais jamais comment on produit, comment on prononce, et avec le studio Ghibli, et ça avait fait un jeu qui était très joli. Il y avait une suite au Ni no Kuni 1 qui s'appelait Ni no Kuni 2. Ouais. Tout à fait, dont on voit les images là, qui était tout à fait joli aussi.
dans son look. Après, en termes de jeu, il y avait des qualités et des défauts. Et en tout cas, donc, il y aura définitivement un film. Et c'est Warner Bros. Japan qui en sera l'éditeur. Moi, j'ai fini mes news. Donc, tu peux T'avais pas enchaîner. celui-là ? Non, on s'en fout. C'était juste pour dire qu'Oscar Isaac allait jouer dans le reboot de Dune, réalisé par Denis Villeneuve. Mais je crois que j'ai déjà fait la semaine dernière, celle-là. J'ai un doute. C'est l'Inception des news. Ouais. Du coup, j'ai envie de dire, on arrête les news. Ouais, on s'en va, on va se faire un petit resto. Si tu veux. Si tu veux. Bah, ouais. Non, moi, j'ai envie de rester Alors, pour on parler fait de The Walking Dead. Tu fais l'intro? Alors, attention. Ah, attends, non, il faut faire la conclusion déjà des news. Ah, On l'a pardon. pas. Mais propre, hein. Mais tu laisses un temps parce que si tu fais on vous laisse pour les news, bye bye, au revoir, et on enchaîne tout de suite avec The Walking Dead, et ben on n'arrive pas à cut. Et là, je peux t'assurer que sur la semaine dernière, il y a eu une 30aine d'heures de montage en une journée, juste pour couper au bon endroit. Et donc, En plus, c'est vrai, on n'a pas eu de bol. Anthony Claes qui dit trop bien Ninkuni 2, je viens de le finir sur PS4. Moi, j'ai vraiment kiffé aussi également. Et c'est sur ce bon mot qu'on nous allons terminer les news. Merci à tous. Merci à Kerr. Merci à Daniel. Merci à Big B. Et du coup, on se retrouve pour des news dans une prochaine vidéo cette semaine. Si on a tenu le rythme des enregistrements juste après, il devrait y avoir une vidéo par jour cette semaine. On se retrouve pour une prochaine vidéo demain. Des bisous, n'hésitez pas à partager cette vidéo si il y a des personnes qui peuvent être intéressées. On ne sait pas. Voilà. Personnellement, on a fait la vidéo. On ne sait pas trop comment le sentir. On va sans doute la partager. N'hésitez pas à le faire aussi. Des bisous. Merci à toi. Merci à Daniel. Non, c'est bon, c'est la conclusion la plus longue de À l'histoire. toutes. Ciao, ciao. Let's go!